Bonjour à tous, je suis Paul Massard de la société Smith Marriott. Je travaille chez Smith dans la communication et également aux expéditions, et je vais vous présenter aujourd'hui pour la boutique Ardent Pêche ma sélection de leurres pour le brochet dans des puissances entre 10 et 40 grammes. Donc dans ma sélection de leurres, le premier leurre qui m'intéresse, donc on va partir de la surface et descendre au fur et à mesure, c'est le stick bait, donc le Magnum Tie Stick 120 qui mesure 12 cm pour 25 grammes. Donc il se décline en 4 coloris. On a des coloris assez visibles comme des coloris un peu plus ghost, donc transparents. C'est un leurre que j'affectionne particulièrement le matin pour des pêches de brochet. Il y a une sonorité assez sourde, ce qui est quand même quelque chose qui est remarquable pour le brochet, parce que on le retrouve par exemple sur le Buster. Donc ce leurre là, c'est devenu mon leurre préféré là, pour la pêche en surface pour le brochet, justement au mois de juin, juillet, août. Et donc quand j'aborde un coin, je commence généralement avec ce stick bait. C'est un leurre qui se décline en 2 tailles. Donc il existe également en 9 cm, mais pour le brochet, on va favoriser quand même le 12 cm. Mon second leurre, c'est un popper, c'est le Pike Pop. Donc on retrouve également une sonorité assez sourde. Il existe en 2 tailles, il est appelé le Perche Pop, c'est une taille un peu plus petite, peut-être plus adaptée aux pêches de perche, mais pour le brochet, voilà, j'aime bien quelque chose qui pop fort, qui s'entend et qui rameute des poissons, et ça n'empêche pas de faire venir des grosses perches de temps en temps. Mon troisième leurre, c'est un jerkbait minnow, un leurre de 11 cm pour 16 grammes, qui est un leurre dans lequel on retrouve un transfert de masse qui va permettre d'atteindre des distances de lancer assez impressionnantes. C'est un leurre que j'apprécie énormément quand les brochets sont par exemple sur du fourrage de taille petite à moyenne. On va pouvoir passer assez rapidement au-dessus des boules, pouvoir exploser les boules potentiellement. On retrouve 6 coloris, des coloris allant du naturel au Fire Tiger. Et il existe également en 2 autres tailles, donc en 8 cm et 8 cm deep, avec une plus longue bavette. C'est un leurre que je vais utiliser également plus pour d'autres carnassiers un peu plus petits ou pour la truite. Le dernier leurre de ma sélection, pour descendre encore un peu plus en profondeur, c'est le Flapjack. Donc là c'est le 90, c'est le 9 cm. C'est un leurre que j'aime bien utiliser parce que c'est un peu mon sauve-bredouille. Il me permet de descendre dans la couche d'eau, de pouvoir prospecter assez rapidement. C'est un leurre qu'on retrouve également en 4 coloris et en 2 tailles. Il y a également un 75 et là le 90 pèse 32 grammes. C'est un peu mon leurre fétiche également pour sortir un peu des situations compliquées sur des pêches d'été ou sur des pêches de début d'automne. Parce que ça permet de sortir rapidement des herbiers. On peut vraiment tomber à ras des herbiers pour pouvoir déclencher les touches. Donc lors de mes sessions, je vais avoir tendance à prospecter de la surface au fond. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté les leurres de cette manière. Je vous ai présenté la hiérarchie dans laquelle je les utilise au fur et à mesure. Donc je commence par la surface, la plupart du temps parce que je commence mes sessions assez tôt le matin et qu'on a une activité assez forte en surface. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté tout d'abord le stick bait et le popper. Et ensuite, voilà, on est passé sur quelque chose là qui se ramène un peu plus rapidement, une pêche un peu plus de prospection rapide, sans descendre trop dans la couche d'eau. Parce qu'il faut garder en tête quand même l'idée de perturbation aussi, ou dans des lieux où c'est beaucoup pêché, on passe de la tresse. Donc si on commençait par directement gratter le fond, on a quand même une possibilité de déranger des poissons qui pourraient être soit pélagiques, soit avec le nez tourné vers le haut en chasse. C'est ma façon de faire quand j'attaque un poste ou un nouveau lac. Et donc c'est pour ça que je termine avec un vibration qui là n'a pas de limite de profondeur de nage. Plus vous attendez, plus ça descend. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je terminerai par un vibration. Et pour le choix de la canne, là ça a été assez évident pour moi. Je suis parti sur la H Tactical de la gamme NX4, qui est une canne de 2,30 m pour une puissance de 15-40 grammes. Donc on est en plein dans les leurres utilisées. C'est une canne qui a une assez bonne longueur pour les pêches du bord, mais aussi en bateau. Ça nous permet d'assurer des ferrages assez puissants, tout en maîtrisant les descentes assez lointaines. Si par exemple, là on parlait du vibration tout à l'heure, si vous voulez gérer votre vibration à une bonne distance, voilà, moi c'est une canne qui me donne entière satisfaction, quel que soit le milieu. C'est une canne que j'utilise aussi bien pour la pêche du cendre quand je suis en bateau. C'est vraiment une canne très polyvalente. Moi, ça reste mon coup de cœur sur la gamme NX4. Concernant l'action de la H Tactical, on est sur une action fast, voire moderate fast, qui est assez intéressante justement parce qu'on va garder de la sensibilité tout en gardant de la puissance sur des combats de gros poissons. C'est pas parce qu'on pêche avec des leurres petits ou moyens qu'on ne peut pas tomber sur des gros poissons. Donc il faut être capable d'avoir assez de puissance pour extraire certains poissons soit des herbiers, soit d'un obstacle. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder, et là sur celle-là on a quand même assez de jus qui reste sur l'intégralité du blanc
tout en gardant une bonne sensibilité pour pouvoir animer, que ce soit même un petit leurre souple. On garde vraiment cette sensibilité qui est intéressante pour la pêche. C'est une canne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle me permet de partir qu'avec une seule canne pour pêcher quasiment toutes les espèces qu'on retrouve en France. Voilà, si j'ai une canne à emmener, c'est une canne de 2 brins qui tient dans un coffre de voiture. On peut lancer la quasi-totalité des leurres moyens à petits. Je l'utilise beaucoup moi, sur les lacs de la forêt d'Orient quand il faut réduire un peu en taille ou sur des pêches de grosses perches. Ça me permet voilà, à la fois de garder la sensibilité tout en gardant un peu de puissance. Et c'est une canne en plus qui garde, on a un confort de pêche qui est assez impressionnant, on peut pêcher des heures avec. Comme vous l'aurez compris, c'est une canne qui m'est très chère, je l'utilise énormément et je sors rarement sans ma hache tacticale. Donc voilà, je vous ai présenté ma sélection de leurres de la gamme Strike Pro. Ma sélection pour le brochet sur des puissances medium heavy. J'espère que vous prendrez énormément de plaisir avec ces leurres. Nous, c'est déjà le cas, donc on a bon espoir que ce soit pour vous aussi. À bientôt au bord de l'eau.